monde, alors aujourd'hui je vous présente la revue de cette jolie palette. C'est la palette Zendo de Natasha Denona. Donc cette palette, je l'ai commandée le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 10 mai sur Sephora France. Elle est arrivée le 15 mai. Il y avait moins 25% sur le site, donc ça valait le coup puisque cette palette coûte 69 €. C'est une petite palette Natasha Denona, enfin une moyenne palette on va dire, puisque voilà, vous avez la grande, ça c'est la Gold. Voilà, elle est plus petite, il y a un peu moins de produits, mais ça reste un bon compromis. Donc cette palette a la même taille que la Bronze, la Glam ou la Love Palette par exemple. Donc je vais vous faire ce maquillage avec cette palette pour vous montrer, pour vous donner justement mon avis en action. Et ensuite je vous ferai des comparaisons avec des palettes de la même marque et des comparaisons avec des palettes d'autres marques pour savoir si effectivement ça vaut le coup ou pas de l'acheter, ou si vous pouvez trouver des dupes à plus petit prix ou peut-être un peu plus complet, parce que dans cette palette il y a 15 fards. Donc nous allons faire ensemble le make-up, je vous laisse tout de suite avec ça. Alors j'ai fait mon teint, j'ai mis mon anti-cerne et ma base à paupières, donc toujours mon Pen Pot de MAC. Et je vais commencer, alors vu que je suis en gris, je vais partir plutôt sur l'harmonie un peu froide de cette palette pour tester ce qu'elle vaut. Alors c'est parti, j'enlève mes lunettes, je prends mon miroir, je ne vous vois plus. Et je vais prendre mon pinceau Sigma, c'était le double embout que j'avais eu dans la Enchanted. Et je vais prendre le fard qui s'appelle Boess, donc ce petit vert pâle. Et je pense que je vais faire un halo avec Flow. Donc je vais mettre Boess en transition et donc de part et d'autre. Mantra pour foncer tout ça. Et Flow pour apporter de la lumière. Donc comme ça on testera ces trois là. Alors c'est parti. Ça n'a pas l'air trop poudreux. C'est un fard qui est assez clair. Je pense qu'il vaut mieux utiliser une base blanche pour avoir un meilleur rendu. Voilà. Honnêtement là je suis un peu déçue de la pigmentation de ce fard. Venant pour une Natasha Denona, je m'attendais à un effet un peu plus waouh. Avec l'autre partie, donc c'est le E54, je vais faire mon ras de cils. Je trouve la pigmentation de ce fard décevante. Honnêtement, pour du Natasha Denona, pour une palette qui coûte 69 €, non, ce fard là je valide pas du tout. J'attendais à avoir une qualité bien meilleure et là, j'ai quasiment pas de pigmentation, on voit rien quoi. Enfin, par rapport à la couleur qu'il y a dans le pan, je m'attendais à retrouver la couleur du pan sur mon œil. Et c'est loin d'être ça, il faut en mettre beaucoup. Donc là, impression plutôt négative. J'ai posé mon fard vert. Vraisemblablement je suis partie sur le fard le pire de la palette parce que c'est vraiment une galère à appliquer. Je trouve pas d'intensité par rapport à d'autres palettes de cette marque où en passage on a tout de suite un rendu waouh. Là on est poup poup poup. Ensuite donc pour mon du coup pour foncer tout ça je vais utiliser le fard Mantra qui est au dessus. On va voir comment il se comporte et là je vais vraiment le mettre un petit peu dans mon ongle interne et externe pour préparer mon halo. Là je vais d'abord déposer la matière et ensuite je viendrai blender. Voilà, donc je reprends mon premier pinceau et là je viens vraiment fondre les deux matières ensemble. Alors la qualité du second fard vient rattraper un peu la médiocrité du précédent, on va dire.
Voilà, là ça se blende bien. Bon, là on retrouve le Natasha Denona, ça se blende bien. Mais voilà, ça me réconforte pas par rapport au premier fard. Là, j'ai encore un endroit qui est un petit peu patchy. Donc voilà pour le résultat. Là, je suis assez satisfaite. On va tester maintenant. Je vais voir si c'est la même. Oui, Mantra et Brest, c'est le même type de phare. Les phares CP. Et donc le phare Flow, c'est un métallique. Donc, normalement, qui devrait apporter un peu de lumière. Pour le placer, je vais prendre un pinceau plat, un E25 de Colourpop. Et si je vois que ça se passe pas très bien, à ce moment-là, je prendrai mon mousse. Alors le phare Flow, je ne vous l'ai pas montré, c'est celui-ci ici. Et je l'utilise comme ça, je ne vais pas mettre de spray dessus ou quoi que ce soit. Il n'est pas très lumineux. En fait, du coup, la couleur fait que je pense qu'il va falloir que je repasse un peu sur le Mantra pour apporter un peu plus de lumière. Je vais le mettre à l'embouche, voir si c'est un peu plus lumineux. Donc voilà, je pense que vous ne verrez pas trop la différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir foncer avec le fard Mantra mon coin. Donc voilà le résultat. Je suis très mitigée sur cette première impression sur cette palette. Honnêtement, j'ai plutôt une première impression négative. Et là, à chaud, je vous dirais, ne l'achetez pas. J'aime pas du tout le résultat. Elle n'a pas fait trop de chutes. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas énorme. Pour les fards que j'ai utilisés, qui sont quand même souvent des fards qui peuvent faire des chutes, et là on est sur du vert, donc c'est pas hyper top. Là-dessus, c'est un point positif pour elle. Donc voilà le maquillage des yeux. C'est un maquillage rapide, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué parce que moi je suis toujours dans l'optique de me maquiller rapidement le matin. J'ai un quart d'heure, 20 minutes pour me maquiller. Je veux pas faire des maquillages qui soient trop sophistiqués. Voilà, je ne suis pas make-up artist. La plupart d'entre nous ne le sont pas non plus. Certaines ont beaucoup de talent et disposent également de beaucoup de temps. Mais j'imagine que beaucoup d'entre vous sont comme moi le matin, peu de temps pour se préparer, pas forcément non plus les bons éclairages. Donc autant faire quelque chose de facile à faire. Voilà, c'est pas sur ma chaîne que vous verrez des looks super extravagants ou super travaillés. J'en fais parfois quand j'ai un peu de temps le dimanche, mais c'est pour moi. Il y a des chaînes de personnes qui ont beaucoup de talent, donc je vous conseille, si vous voulez savoir comment faire un maquillage vraiment travaillé avec cette palette, d'aller voir leur chaîne. Moi c'est vraiment une première impression pour un usage quotidien de cette palette que je vous fais dans cette vidéo. Je vais aller finir mon maquillage hors caméra et je reviens pour vous donner un petit avis et faire quelques comparaisons de cette palette. Alors pour commencer, j'ai sorti l'ensemble de mes palettes Natasha Denona pour comparer et d'autres palettes, les palettes auxquelles, en voyant en fait l'harmonie de ces couleurs, cette palette m'a fait penser. Voilà l'harmonie, donc de ce côté des tons froids, de ce côté des tons chauds. Alors certains disent que c'est pas bien de mélanger les deux parce que en général quand les tons froids vous vont, rarement les tons chauds vous vont et inversement. Les carnations font que soit on a un teint qui va plus se marier avec les tons chauds ou un teint qui va plus se marier avec les tons froids. Donc on va commencer par comparer à la petite Zendo, celle qui était sortie l'année dernière. Donc ça c'est la mini et ça c'est la midi dans la classification. Je vais donc vous faire les swatchs et vous comparer tout ça. Voilà les swatchs de la palette. Donc je suis partie en faisant des lignes de 3 et en partant du côté le plus froid, donc le fard Mantra et ensuite le fard Brest. Donc là vous avez les fards de la mini Zendo en comparaison avec les fards de la Zendo et comme vous pouvez voir c'est quand même un petit peu différent. Il y en a deux,
les deux métallisés les plus à gauche qui sont assez proches de celles de la grande Zendo. Après, on a la Gold Palette. Voilà comment elle se présente. Et je vous laisse avec les swatchs. Alors voilà les swatchs comparatifs avec la Gold. Comme vous pouvez voir, normalement il y a 15 fards également dans la Gold. Ceux où il n'y a pas d'équivalent, enfin où il n'y a rien en face, c'est ceux dont je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc la Zendo est en bas et la Gold en haut. Ce qu'on peut noter, c'est que les lumineux de la Gold sont beaucoup plus lumineux que ceux de la Mini Zendo. Enfin la Zendo, pardon. Ensuite, la dernière sortie de chez Natasha Denona. Donc je trouve que Natasha Denona sort beaucoup de produits. Je la nettoie parce qu'en fait quand j'ai fait les swatchs elle est pleine, elle est pleine de fards. Je trouve que Natasha Denona se refait un peu comme ABH en 2019. C'est qu'on a des sorties presque tous les mois. Je sais pas si elle est sortie en avril ou en mars celle-ci. Mais je trouve qu'on a beaucoup trop de sorties pour vraiment pouvoir profiter des produits. Ce qui est vraiment dommage. Donc cette palette est comme ceci. Hop, je vous compare les deux. Donc on pourrait se dire qu'elles se ressemblent, mais vous allez voir au swatch, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a effectivement quelques fards qui sont proches, mais pas tous. En fait c'est juste la partie plutôt bleue qu'on va retrouver dans cette palette. Voici les swatchs de la Circoloco. Comme vous pouvez voir, il y a certaines couleurs qui se ressemblent un peu. Mais la Circoloco est quand même plus colorée et les lumineux sont également plus lumineux. Je vais me rapprocher de ces couleurs là, comme vous pouvez voir. C'est quand même beaucoup plus lumineux dans la Circoloco. Je vous rappelle donc la Circoloco et celle d'en haut. Et après, au niveau des marrons, j'ai pas forcément trouvé d'équivalence dans la Circoloco. Une palette qui est beaucoup plus dure à trouver, il me semble qu'on la trouve encore sur Look Fantastic, c'est la Metropolis. Que j'avais acheté quand elle a été en promo, je crois que je l'ai payé 75 €. Donc voilà, alors la Metropolis, les fards sont à peu près, ils sont de la même taille, par contre il y en a beaucoup plus. Voilà comment elle se présente. Et je vais vous laisser avec les swatchs. Alors voici la comparaison avec la Metropolis. La Metropolis est en haut, la Zendo en bas. Donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement des couleurs qui se ressemblent. Je vais essayer de vous rapprocher. Il y a quand même un peu plus de lumineux dans la Metropolis. Après, il y a plus de fards également dans la Metropolis. On peut trouver la Metropolis sur le site de Look Fantastic. Ensuite, une autre Natasha Denona, c'est la Sunrise qui est comme ceci. Donc là, on est sur le même format de palette et les mêmes prix. Voilà. Effectivement, on a des couleurs chaudes qui sont proches. Mais on ne retrouve pas dans la Sunrise ces couleurs froides qu'il y a dans la Zendo. Voilà les swatchs comparatifs avec la Sunrise. Donc il y a bien quelques couleurs qui sont proches. Mais bon, bien entendu, celle où il n'y a rien en face, c'est qu'il n'y a pas l'équivalent dans la palette Sunrise. Donc bien entendu, c'est toujours celle du haut, la palette comparée. Et enfin, pour terminer les comparaisons avec les Natasha Denona, la bronze palette. Quand j'ai vu les swatchs de la Zendo, j'ai trouvé effectivement que ces deux palettes se ressemblaient beaucoup pour les couleurs chaudes. Et comme vous verrez dans les swatchs, il y a effectivement pas mal de couleurs qui sont proches. Voilà. Donc si vous n'avez pas la bronze palette, mais que vous avez envie d'avoir quelques couleurs froide dans votre palette, ça peut être une bonne, la Zendo peut être une bonne alternative. Attention toutefois, je trouve que ce fard le plus clair est vraiment décevant en termes d'impact, enfin voilà, il est très peu impactant, et les lumineux sont aussi beaucoup moins impactants, notamment ce bleu là que j'ai utilisé, puisque pour mon make-up j'ai dû rajouter en fait un fard liquide de BH Cosmétiques pour donner vraiment cet effet un peu plus lumineux. Et donc voici la comparaison avec la bronze palette de Natasha Denona. Et maintenant nous allons passer aux comparaisons avec des palettes d'autres marques. Donc
là il y en a pour tous les budgets, mais globalement Natasha Denona étant une marque assez chère, les palettes que je vais vous présenter sont des alternatives à moindre prix. Alors moi, quand j'ai vu la Color Story de la Zendu, j'ai tout de suite pensé à la Club Nebula. Et en fait au swatch je me rends compte que pas tant que ça. Alors, comment elle s'ouvre? Ah voilà. Donc voici la Club Nebula. Et voici la Zendu. Donc effectivement il y a quelques ressemblances, mais pas tant que ça. En fait dans celle-là il y a un peu plus de vert. En gros c'est réparti par on va voir 3 tons différents. Là plutôt tout ce qui est vert bleu, et là en haut plutôt orange rouge. Donc ça c'est ces deux harmonies là qu'on va retrouver dans la Zendu. On retrouve un peu moins l'harmonie centrale de la Club Nebula. Donc pareil, je vous laisse avec les swatchs. Voici les swatchs comparatifs avec la Club Nebula. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est surtout sur les tons bleu et rouge qu'on a des fards qui se ressemblent. Après sur les fards plus marronnés, on n'en a pas dans la Club Nebula. J'ai comparé également la Carli Bible et la Zendu. Et je vous montre tout ça en swatch. Donc dans cette palette, clairement, c'est les verts qui manquent. Et quelques marrons. Après, il y a un petit peu moins de fard. Mais on a quand même des couleurs assez proches. Notamment sur les couleurs centrales, là. Où ça se ressemble beaucoup. Ensuite, on passe à un petit budget. Alors cette palette, on la trouve plus trop sur le site, c'est la Dream Street de Colourpop. Donc comme vous pouvez voir, elles sont assez proches. Alors je pense que vous pouvez la trouver sur Vinted, après à voir à quel prix, puisque c'est une palette qu'on ne peut plus trouver sur le site de Colourpop. Mais moi je l'avais payée je crois dans les 10 $, puisqu'elle était en promo quand je l'avais commandée. Et franchement au swatch j'ai été bluffée par déjà la qualité de ces fards par rapport à la Denona. On est vraiment sur une qualité qui est presque équivalente pour un prix qui est 3 ou 4 fois moins cher je dirais. Et on est vraiment assez proche. Bon par contre il n'y a que 12 fards là, donc voilà, vous n'aurez pas la totalité de la Color Story de la Zendu. Alors ça c'est une comparaison avec la Dream Street de Colourpop. Donc comme vous pouvez le voir, je me rapproche. Il y a des fards qui sont assez proches. Et on est loin du tarif de Natasha Denona. Ensuite, une autre palette qui est assez proche, c'est la Fenty, la Moroccan Spice. Voilà, alors les fards sont rangés différemment dans la Fenty, mais il y en a également 15 et vous pouvez voir qu'elles sont assez proches en termes de Color Story. Et donc je vais vous laisser avec les swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte de la ressemblance de ces palettes. Alors là nous avons la comparaison avec la palette Fenty. Donc comme vous pouvez voir, il y a des couleurs qui sont relativement proches. Je vous rapproche. Ensuite, nous allons comparer la Born to Run de Urban Decay, qui a un peu plus de fard. Et je vous les montre ensemble. Voilà les deux Color Story, comme vous pouvez voir, elles sont assez proches. On va dire que la Born to Run a un peu plus de possibilités. Il y a notamment du violet qui n'est pas présent dans la palette de Natasha Denona. Donc je vous laisse avec les swatchs comparatifs. Alors voici la comparaison avec la Urban Decay. Ensuite une petite marque, Révolution, qui coûte pas grand chose, c'était la Sofix. Alors je ne sais pas si elle est encore trouvable, mais je pense qu'on peut facilement la dégoter sur Vinted à des prix intéressants. Alors elle sera peut-être pas neuve, mais
C'est une palette qui est intéressante et qui ne coûte pas très cher. Et donc voilà, elles se ressemblent un petit peu. Donc j'ai fait des swatchs pour comparer et je vais vous les montrer. Comparaison avec la Sofix de Make Up Revolution. Alors il reste encore 3 palettes, donc une qui m'y a fait penser et j'ai été assez étonnée par contre cette palette, ce qui est dommage c'est la KVD Edge of Reality. Cette palette est un peu décevante sur les mats, enfin j'ai trouvé que les mats étaient manqués de pigmentation. Les lumineux sont sympas par contre et elle est régulièrement en promo, soit sur le site de Sephora, soit directement sur le site de la marque. Donc voilà. À première vue comme ça, il n'y a pas forcément de ressemblance, mais au swatch, vous allez voir qu'il y a quand même matière à comparer et peut-être... Et donc voilà les swatchs comparatifs avec la Kat Von D Edge of Reality. Je vous rapproche. On se rapproche de la fin avec mon avant-dernière palette de comparaison, c'est la Tarte Unleashed Palette. Donc voilà comment elle se présente. Comme vous pouvez le voir, on a un peu le même principe dans les deux palettes. Celle de Natasha Denona a peut-être un peu plus de couleur foncée et la Tarte un peu plus claire. Nous allons donc confirmer ça par les swatchs. Alors voilà la comparaison avec la Tarte Unleashed Palette. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de fards en commun. Et pour finir, là je suis allée chercher du lourd. Comme dirait Marine, une table basse. C'est la palette de chez James Charles où effectivement il y a matière à comparer et à trouver des fards identiques. On n'est pas du tout sur la même qualité bien entendu, là on est sur du Morphe. Les fards sont hétérogènes, il y en a qui sont de très bonne qualité, d'autres qui sont un peu moins pigmentés, mais pour le prix, sachant que chez Morphe c'est régulièrement en promotion. Elle existe également en mini format qui coûte la moitié du prix de la grande et qui se range beaucoup plus facilement. Si vous avez... si vous n'aimez pas ce type de palettes qui sont effectivement énormes, on est à peu près un peu plus, je dirais une feuille A4 à peu près en termes de taille. Donc si vous avez du mal à ranger vos palettes, je vous conseillerais la mini. Mais ces deux palettes se ressemblent, comme vous pourrez le voir sur les swatchs. Et pour terminer, la comparaison avec la James Charles. Voilà, donc c'est une palette Morphe qui coûte bien moins cher que la Natasha Denona et qui contient beaucoup plus de fards. Et voilà, nous avons comparé 14 palettes dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai plus de bras pour faire tous les swatchs, ça a été un peu compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps également et en préparation de cette vidéo j'ai aussi fait un gros travail de recherche pour trouver les palettes qui se ressemblaient. Alors c'est vrai que j'ai toute ma collection en photo donc ça aide un peu pour, en fonction de l'harmonie de la palette, trouver des palettes qui vont ressembler. Donc c'était une proposition. Si vous avez déjà ces palettes, c'est pas forcément la peine d'acheter la palette de Natasha Denona. Vous avez pu voir dans les swatchs qu'il n'y a aucune palette où il y a 100%, à part peut-être la James Charles où on a 100% des couleurs, mais on a effectivement des harmonies qui se rapprochent beaucoup. Donc mon avis sur cette palette, je suis assez mitigée. Je l'ai testée certes qu'une fois, mais je trouve... Pour une palette à 69 €, j'attends que tous les fards soient impactants, qu'on ait de la pigmentation et que les lumineux soient super lumineux. Voilà ce que j'attends. Pour le prix, il y a 15 fards, c'est vraiment pas beaucoup. 69 €, c'est quand même une certaine somme, enfin voilà, c'est même cher. Donc on est sur du maquillage haut de gamme, mais quand on tape sur ces prix-là, je veux avoir une pigmentation de ouf. Voilà, c'est simple. Si j'achète un produit cher, c'est vraiment pour que derrière il y ait la qualité qui soit au rendez-vous. Si elle ne l'est pas ou si c'est moyen,
bah non, ça va pas me satisfaire. Je suis en tant que consommateur, parce que bon bah cette palette je l'ai achetée, en comparaison aux youtubeuses qui font des revues mais qui ont reçu la palette gratuitement, je pense qu'elles ont un avis qui reste sincère mais qui est quand même un peu biaisé par le fait de ne pas avoir mis son propre argent dans le produit. Donc tout ça pour vous dire que pour moi cette palette, bah, elle n'est pas à la hauteur d'autres palettes de Natasha Denona que je peux avoir dans ma collection. Donc je ne vous la conseille pas, voilà. À cet instant T, on va dire, après avoir fait les swatchs, après avoir fait un petit make-up sur les couleurs plutôt froides, puisque bon, les couleurs chaudes, je pense pas que ce soit là où il y a le plus de difficultés en termes de réalisation de fards. Souvent les fards dans les tons marron, marron rose, j'ai l'impression que c'est les fards qui sont plutôt, enfin on va dire les fards plutôt chauds, ils sont peut-être plus faciles à réaliser que les tons froids. Et là, ce qui je trouve vraiment dommage, c'est que sur 15 fards, bah, il y en a un, celui-ci, qui est pas au top. D'ailleurs je vais vous montrer après l'utilisation. Vous voyez, il a été creusé. Alors certes j'ai fait les swatchs, mais tout ce qui est coups sur le côté c'est des coups de pinceau. Donc j'ai dû vraiment aller chercher du produit pour avoir un rendu qui est somme toute assez léger. Donc je vous déconseille d'acheter cette palette. Si vraiment vous voulez investir sur une Natasha Denona, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de partir soit sur la bronze, soit sur la glam, en fonction des couleurs qui vont vous mettre le mieux en valeur. Parce que cette palette là, elle contient des harmonies qui sont chaudes et froides. Et les harmonies, les deux ne peuvent pas aller à tout le monde. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous n'avez pas un gros budget make-up ou si vous n'avez pas beaucoup de palettes, à plutôt vous tourner vers une palette soit de ton chaud, soit de ton froid. Alors la bronze est très bien, la glam aussi. Donc vous avez ces deux là, elles restent dans le même budget que la Zendo. Je ne pense pas que ce soit des éditions limitées. Après les éditions limitées Natasha Denona, elles restent un moment quand même... elles restent un moment en vente. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous voulez tester une palette de ce format là de Natasha Denona, de partir soit sur la bronze, soit sur la glam, pour des maquillages plutôt neutres. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus coloré, vous avez la Sunrise où on sera aussi sur les tons chauds. Mais sinon, après vous avez sur un autre budget la Circo Loco où là on est sur quelque chose de très coloré avec des fards. Bon, moi je trouve que les lumineux de Denona sont quand même moins impactants que les fards indépendants que j'ai pu tester. Mais voilà, c'est pas le même budget par contre. La Circo Loco n'est pas au même budget que la Glam, la Bronze ou la Zendo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire le plus de comparaisons possible pour que vous ayez vraiment un avis sur cette palette et que vous n'investissez pas, si vous avez déjà ces palettes. Voilà, sachant qu'en plus, moi j'ai un avis assez mitigé sur cette palette, donc à choisir. Si vous avez déjà une des palettes que je vous ai présentées dans votre collection, je pense que vous n'avez pas besoin d'investir sur celle-là. Mais c'est mon propre avis, après vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et peut-être que vous, elle vous conviendra très bien parce qu'effectivement on n'a pas tous les mêmes, déjà la même couleur de peau, on n'a pas tous les mêmes, la même peau, tout simplement, les paupières grasses, les paupières moins grasses, etc. Peut-être qu'avec une autre base ou une autre qualité de paupières, les fards rendront beaucoup mieux sur vous. Mais bon, à la limite, investissez plutôt sur une mini, sur la petite mini. Si vous ne connaissez pas la qualité des fards Natasha Denona, parce que je peux vous dire également qu'on est un certain nombre à trouver que les lumineux ne tiennent pas bien sur certains types de paupières. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire, si vous voulez acheter d'une Natasha Denona mais que vous ne connaissez pas du tout la marque, partez sur une mini. Si la mini, les fards sur vous rentrent très bien et qu'au bout de 2-3 heures ils n'ont pas bougé, vous pouvez acheter une grande. Ça vous évitera d'acheter un produit qui finalement ne vous conviendra pas et que vous devrez revendre. Bon, j'ai fait un long blabla, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je compare d'autres palettes. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. Et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!